Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV. Sian, c'est le salon des industries du Grand Sud. Comment réussir l'innovation en contexte industriel exigeant? C'est la question que je vais poser à nos intervenants du jour. Nous avons Stéphane Vallès, le président d'Engenuity. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Aymeric de Valroger, président d'Axens. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer tout d'abord par une présentation de vos sociétés, puis vous allez évidemment répondre à cette question. Engenuity, c'est une entreprise qui a été créée fin 2012, 12 salariés, 700 000 euros de chiffre d'affaires. Vous êtes spécialisé dans les applications interactives. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que nous réalisons et nous concevons des outils numériques et des environnements numériques pour des métiers à forte valeur ajoutée. Des métiers qui ont la particularité d'être fortement contraints, soit avec un niveau de stress élevé ou avec un niveau d'exigence élevé. Pour vous donner des exemples concrets, ça peut être un pilote d'avion, ça peut être un superviseur de centrale nucléaire ou de réseau électrique, un superviseur de réseau ferroviaire, etc. Voilà, et nous amenons en fait des solutions innovantes sur ces métiers-là et nous les amenons jusqu'au bout en contexte opérationnel. Très bien. Aymeric de Valroger, votre entreprise donc a été créée en 2005. Vous comptez 30 salariés entre Toulouse et Paris pour un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et vous-même, vous êtes spécialisé dans la supply chain. Absolument. Donc, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. Notre métier est d'accompagner nos clients industriels et retail dans l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire le flux d'informations et le flux de matière qui est la réponse sur toute la livraison de leurs produits à leurs clients. Donc on travaille sur la productivité, on travaille sur l'agilité des processus, donc aussi bien sur les processus de l'entreprise que sur l'organisation. Très bien, la thématique c'est comment réussir l'innovation en contexte industriel exigeant. Tout d'abord, j'aimerais bien que vous me définissiez votre vision du contexte industriel exigeant. Ça veut dire quoi, Aymeric? Alors dans notre cas, l'exigence industrielle va se caractériser par la complexité du processus, c'est-à-dire arriver à travailler avec de nombreuses personnes sur le même sujet et donc définir une démarche pour arriver à faire ça. Il va également se caractériser par l'entreprise étendue. De plus en plus, les entreprises travaillent en partenariat les unes avec les autres et il faut arriver à trouver des moyens pour mieux travailler les uns avec les autres et résoudre ces problèmes engageants industriels comme par exemple un moteur d'avion qui explose. Oui, effectivement. Stéphane Vallès, de votre côté, ça veut dire quoi, un contexte industriel exigeant? Alors nous le centrons vraiment sur les utilisateurs et ces animateurs de systèmes industriels exigeants, ça veut dire que le système ne peut pas s'arrêter. Par exemple, vous prenez un réseau électrique, s'il y a des pannes, il faut être réactif sur les pannes, il faut les détecter rapidement, il y a une exigence de performance, il y a une exigence de robustesse qui fait intervenir à la fois des éléments technologiques mais aussi des éléments humains et réussir la tenue de cette exigence, c'est faire en sorte que ça fonctionne tout simplement. Alors, par rapport à cette thématique, justement, vous êtes une start-up particulièrement innovante. Vous arrivez à projeter des cockpits d'avions carrément sur des ensembles en carton et l'interface fonctionne de toute façon. Quelles sont les contraintes que vous pouvez avoir? Est-ce que ça correspond finalement à des freins psychologiques avec les utilisateurs ou est-ce qu'il y a encore autre chose? Alors, je rejoindrai Aymeric sur le plan de la complexité, c'est-à-dire le point commun entre tous nos clients, c'est de devoir faire face à une complexité et à l'effacer autant que possible par le biais des technologies. Donc les technologies, on les utilise vraiment comme des leviers pour justement recentrer les opérateurs sur leur mission, leur permettre de travailler de façon plus confortable et aussi de façon plus performante. Très bien. Et de votre côté, même question, Aymeric, comment les utilisateurs peuvent s'emparer de ces problèmes d'innovation? Pardon? Comment les utilisateurs peuvent s'emparer de ces problèmes d'innovation aujourd'hui? Est-ce que finalement le facteur humain est un frein dans un contexte d'innovation? Alors oui, le facteur humain est tout à fait un frein et donc il faut lui trouver des leviers pour les débloquer. Dans notre cas, l'idée est d'organiser en fait les processus pour que chaque acteur sache exactement ce qu'il doit faire pour livrer à l'autre une partie de la solution pour arriver à résoudre ensemble un problème complexe. Très bien. Quels sont les autres freins que vous avez identifiés justement dans le cadre de cette démarche d'innovation? Alors la gestion du changement, c'est-à-dire la capacité des gens de se mettre dans un modèle différent pour accepter des solutions différentes de travail. Serait certainement un des axes, un des freins, et également les solutions technologiques, et en ça je rejoins Engenuity, à savoir de donner aussi en plus du processus des solutions qui vont permettre de capturer l'information et de la restituer aux autres.
Et donc finalement, on arrive là à la notion de service, plus que la notion de produit, qui pour nous fait partie de cette caractérisation de l'innovation. Il faut trouver une démarche, trouver une organisation et trouver des produits qui vont permettre d'avoir un service qui va rassembler ces trois triptyques, qui va permettre de résoudre facilement le problème. Très bien. Et d'ailleurs, vous nous dites que de toute façon, l'innovation en contexte industriel, ce n'est pas forcément plus risqué. Non, non, c'est certainement pas plus risqué. Au contraire, c'est pour dérisquer le processus qu'on va vouloir avoir envie de faire de l'innovation, pour justement pouvoir les résoudre en amont et avant que ça devienne un problème. Voilà. D'accord. De votre côté, vous nous dites que finalement l'innovation elle est plutôt multifacette également, et elle touche aussi aux organisations. Oui, elle touche aux organisations. Et pour revenir sur les différents freins, donc une organisation, quand on introduit de nouveaux outils, il y a de la conduite du changement. Et pour résoudre cette conduite du changement, en fait, la réponse d'Ingenuity, c'est d'impliquer l'utilisateur à différents niveaux. Déjà, de bien comprendre les dynamiques dans lesquelles les utilisateurs opèrent, trouver donc des points d'amélioration, des effets de levier qui peuvent être mis en jeu au travers des technologies. Mais ensuite, c'est aussi proposer des solutions sur mesure qui vont vraiment répondre à la problématique et enfin être capable de les réaliser. Donc on parlait des verrous, évidemment la conduite du changement en est un, mais qui peut être résolu par une implication de l'utilisateur, une implication continue. Et le deuxième verrou, c'est le verrou technologique qui peut se traduire dans la capacité à tenir les promesses qui ont été faites à ces utilisateurs et à la qualité des solutions qui ont été imaginées. Et c'est là que aussi la mise en œuvre technologique peut aussi être un levier, en particulier en contexte industriel, puisque mettre en place des technologies innovantes, c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué en termes de robustesse, donc ça réclame des compétences particulières, et c'est parfois compliqué aussi en termes d'ingénierie, puisqu'il faut faire une place à ces nouveaux outils dans des environnements qui n'ont pas été forcément prévus pour, et c'est là que justement tout l'aspect itératif, prototypage peut intervenir. Donc si j'ai bien compris, pour arriver à lever ces freins qui sont à la fois des freins humains et technologiques, il faut faire des tests, il faut essayer finalement des choses. Voilà, c'est ce qu'on appelle vulgairement de l'agilité, mais en fait ça va bien au-delà des processus agiles informatiques. C'est de l'agilité intellectuelle, c'est de l'agilité créative qui fait intervenir aussi les métiers du design et les métiers de l'ergonomie, tout autant que les métiers de l'ingénierie, et faire travailler ces métiers-là de façon harmonieuse. Voilà. Très bien. Aymeric, comment justement on fait pour réussir cette innovation? Est-ce qu'il y a d'autres clés? Oui, alors je voudrais souligner aussi que l'innovation, c'est aussi une démarche d'innovation. Et que pour reprendre les mots qui ont été évoqués, dans l'innovation, il y a aussi cette idée de, premièrement, bien caractériser le problème, bien voir l'état de l'art. Ensuite, savoir bien identifier et lever les verrous technologiques. Et derrière, arriver à avoir une innovation qui va correspondre à un marché et qui va permettre, in fine, d'associer dans l'entreprise une démarche d'innovation et une démarche, je dirais, plus classique de vente de produits bien aboutis. Donc finalement, cette idée qui a été notre expérience chez Axence, d'arriver à combiner une activité série avec une activité d'innovation et de mélanger les deux pour avoir une entreprise innovante et pour pouvoir offrir à nos clients une vraie différenciation sur l'innovation. Voilà. Comment réagissent vos clients lorsque vous leur parlez justement d'innovation? Ce sont des industriels, généralement de la supply chain, et qui évidemment ont des process bien établis, ils ont mis du temps à les mettre en place, ils ont mis du temps à les roder, et vous arrivez avec de l'innovation, donc avec quelque part un petit peu de rupture quand même. Oui, on essaie de souligner la notion de partenariat entre les différents acteurs pour arriver à passer dans ce nouvel état d'esprit. Donc d'associer les gens de l'opérationnel chez nos clients avec les gens de la R&D. Eux-mêmes ne se parlent pas forcément beaucoup. Donc on essaie de combiner ces acteurs avec nos propres acteurs. Et on essaie dans la démarche d'innovation d'associer aussi nos partenaires pour arriver à quelque chose qui va nous emmener plus loin. Je pense au CCI, je pense aux pôles de compétitivité qui ont beaucoup de ressources, beaucoup de leviers, beaucoup de choses à apporter. Et je pense aux labos de recherche. En France, probablement, il n'y a pas assez de pont entre l'entreprise et l'université, les labos de recherche. Et donc dans notre cas, on a avec beaucoup de plaisir et une forme de succès, je pense, développé des partenariats CIR, Crédit Impôt Recherche, CIFRE, donc des thèses de doctorants, pour ceux qui connaissent. Je les encourage à s'intéresser à ce sujet. Et puis la démarche, je dirais, avec les projets européens et les projets ANR, Agence nationale de la recherche. Donc cette idée qu'un projet innovant, c'est aussi innovant par la coalition des acteurs qu'on met autour de la table pour arriver à résoudre ce problème de manière efficace et rapide. Très bien. Stéphane, vous confirmez ?
Je confirme sur l'utilité des partenariats avec la recherche. D'ailleurs, Ingenuity est aussi impliqué dans plusieurs projets financés par l'Agence nationale de la recherche. Nous avons aussi des projets de recherche, notamment avec Airbus dans la région toulousaine. Et ça nous permet vraiment de traiter les problématiques en amont et de préparer notre innovation industrielle ensuite, puisque l'objectif de ces recherches-là, dans le cadre d'Ingenuity, c'est pas qu'elles restent dans des cartons ou dans des publications, c'est vraiment qu'elles arrivent à atteindre les utilisateurs dans leurs environnements réels. Et donc je confirme tout à fait l'utilité et les cycles qui sont mis en place. Très bien, écoutez messieurs, on a retenu vos conseils et vos différentes préconisations pour réussir cette innovation au milieu industriel contraint. Merci à vous pour vos témoignages. Merci à vous. Merci.